Vas-y. Oui, est-ce que je vais voir un truc? Et c'est parti. J'espère que je ne crie pas trop fort. Oui, le son est apparemment très fort. Je comprends pas. J'espère que vous m'entendez bien sans. Bonjour. Merci de ton passage. Vu qu'on se tutoie sur, sur Discord. C'est gentil. Dis-moi si le son est bon, parce que j'ai tendance à voir qu'il va trop dans le rouge. Pourtant, j'ai demandé à ce qu'il soit relativement calme. Et là, j'ai pas tout compris. Il a tendance à me faire des... Mais pourquoi il me fait ça? Hop là. On va le remettre à 0 dB parce qu'il m'a fait quoi? Voilà. J'espère que ça va mieux. Non, ça sature. Pardon. Alors, oui. 5 secondes, oui, c'est énorme. Ouais, faut me dire, j'ai une voix qui porte. Et il se peut que je vais devoir m'éloigner du micro aussi. Est-ce que ça va mieux maintenant? Je sais, j'ai eu un souci au moment de le relancer. Est-ce que le son va mieux? Bla 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 bla, comme ferait Dracula. Bla 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 bla. Je regarde de temps à autre les extraits de Dracula en dessin animé, là, enfin en animation, avec sa fille qui est amoureuse d'un humain. Et quand on imite Dracula, ils font bla 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 bla. Voilà.
Donc, avant d'en arriver où on est, actuellement, avec le joli drapeau du Limousin, eh bien, il y a eu des galères. Parce que j'avais la table à un autre endroit. Là, je vais me lever, je vais tendre la main. Hop, on va voir ma main passer. Alors qu'avant, je ne pouvais pas faire ça, il fallait que je me lève carrément, que je traverse la pièce pour aller à la machine. Donc c'était gênant, je ne pouvais pas voir ce qu'il faisait. S'il y avait un problème, je ne le voyais pas. Même si je mettais une caméra, le temps de réaction avec la caméra, c'était pas évident. Donc, je vais vous montrer ce qui s'est passé, gentiment, et je vais expliquer pourquoi aussi j'ai besoin de la météo, parce que voilà, je vais ouvrir la fenêtre. Hein. Hop là, je vais ouvrir la fenêtre parce que sinon les fumées ne s'évacuent pas. Vu que je suis dans une pièce assez grande, avec une hauteur de plafond de 3 mètres, eh bien, elle a tendance à stagner et à rentrer dans les poumons, alors que j'ai envie qu'elle s'évacue. Donc on va revenir normalement. Voilà. Donc, ça fonctionne bien. Hop là. Hop. Alors là, j'ai une petite gravure à l'écran, je vais la montrer. Hop, on va le voir. Comme ça. Hop, là. Là, c'est en mode fil. C'est pas en mode plein, hein. C'est pas en mode comme j'ai l'habitude de faire, c'est pas en mode plein, c'est en mode fil. Je vais faire défiler gentiment. Ça va mettre debout. Voilà, c'est un motif que j'ai trouvé sur internet. Hein. Par contre, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va graver un de mes dessins. Un de mes seuls dessins que j'ai fait depuis très très longtemps. Ça fait des années que je n'avais pas fait de dessin. Et je l'ai fait pour le Draw What. Le thème c'était champignons. Et donc voilà. C'est du 3 mm. C'est du 3. C'est du 3 mm. On voit l'essai que j'ai fait de l'autre côté. Hein. Mais c'est du 3 mm. Peut plier au boulot, je ne sais plus. On voit, je l'avais signé derrière. Voilà. Donc une chose, c'est que je poncerai cette face-là, parce qu'elle n'est pas belle. L'autre face, je la laisserai telle quelle. Et quand on sera arrivé à peu près à 100 followers, ce qui est un chiffre raisonnable vu qu'on est 45, et que je serai donc affilié, parce qu'il faut 50 personnes plus 3 personnes en simultané dans le chat qui parlent pendant plusieurs jours, je le ferai gagner. Et je l'enverrai par la poste, gentiment, gratuitement, tout simplement. Donc voilà. Ouais, je ne sais pas si c'est peuplier au boulot. Je ne sais pas ce que je vais prendre comme essence. Peut-être peuplier parce que c'est blanc. Et là, ce qu'on voit, c'est une. Je ne sais plus comment. C'est du contreplaqué. Voilà, du contreplaqué de 12 ou 15 mm. Non, 15 mm, à mon avis, qu'on va graver. Et donc, j'ai pensé vite fait. Hein, c'est un contreplaqué que j'ai trouvé d'occasion, qu'on m'a donné. Hein, j'ai trouvé un stock de bois. Enfin, on m'a gentiment un stock de bois. Stream, test, pourquoi? Test, il fait le stream, j'ai acheté ça. Ah, du 3 mm, on peut en trouver. Alors, je ne l'ai pas acheté, je ne sais plus si je l'ai acheté. On peut en trouver dans certains magasins du 3 mm, mais c'est des grandes plaques. Un magasin de bricolage par chez moi a des grandes plaques de 2,50 m par 1,25 m. Après, il faut les redécouper. Et donc, je pense qu'on peut aussi trouver dans certains magasins de. Je sais pas, qui vendent des choses pour la récréative, on va dire. Et ben non, c'est du 3 là, ouais, je peux confirmer. Alors, je peux confirmer que c'est du 3, pas de problème. D'ailleurs, on voit que on voit bien la trace de brûlé, hein. On voit bien une trace de brûlé, hop, tout autour. Et ça, il faut un certain temps pour arriver à le couper avec le laser que j'avais. Là, ce qu'on va faire, on va graver avec le 6 watts aujourd'hui. Et en pointillé. Donc, et sur du contreplaqué. Donc, ce qui fait qu'on on va attaquer la première couche, hein, tout simplement. Alors, magasin courant, un magasin, il y en a un à Limoges, je ne sais plus comment, dans la zone, je recherche où il est. Sinon, je crois que sur Amazon, on peut en trouver en format A4, principalement. Et je crois qu'on peut en trouver du format A4. Alors, c'était 3 mm, voilà. Ah, voilà.
Ah, bah, il y a les grandes plaques, hein, 2,50 m par 1,22 m, hein, ça existe. Intérieur tone. Mais sinon, je crois qu'on peut en trouver. Il y a une plaque de peuplier de 1 m par 60, 1000 par 600. Du panneau de contreplaqué découpé sur mesure. Ah, je viens de voir ça sur Internet. Alors, ah ouais, on peut carrément demander, ouais, ouais, carrément la coupe. Alors, choix du matériau, contreplaqué. Ah oui, il y a multiplexé, donc, il y a il y a du revêtu aussi. Ouais, il y a plein de choses. Mais je pense qu'on peut en trouver. Je sais plus comment il s'appelle le magasin. Création et loisirs, je pense. Limoges. Hop là. Non, Gribouille. Manuel à Limoges. Hop, 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 hop. Couleur. Ah, couleur peut-être. Ah, ça fait peut-être couleur le magasin qui s'appelle, je crois. Non. Ah, c'est quoi ça? Couleur Limoges, non. C'est pas ça. Comme j'y vais rarement, j'y suis allé plusieurs fois là. De suite en passant devant, hein, parce que c'est pas pour acheter, c'est pour juste voir. Salon de une idée Limoges. C'est quoi ça? DIY. Mais je pense que sur Amazon, on peut trouver. Amazon, on va regarder. Amazon. CP 3 mm peuplier. Ok. Alors. 15 feuilles de bois de tilleul. Ah, du tilleul, tiens. Contre A4 là, brut, contreplaqué boulot 3 mm, plus ou moins 0,5, format A4. Et 10 plaques, apparemment, c'est 18 €. Voilà. Donc Amazon fournit, on peut fournir ce genre de choses. Il y a du 4 mm là aussi. Ouais, je vois ça. Alors, Alors, lot de 10 panneaux en bois brut de boulot format A4, oui, mais il dit 300 par 210, 3 mm, bricolage, table, voilà. Livraison gratuite, 22 €. Alors, je ne sais pas si copier. Ok. Qu'on ne peut pas voir les bois avant, donc souvent le bois est mobile. Ouais, coupé, donc. Ah oui, d'accord, oui, je comprends, ouais. C'est pour ça qu'au pire, il faut aller chercher une grande plaque de 2,50 m par 1,22 m. Ouais. Ouais, Yoshi est un modérateur ici. Il a une petite épée. Donc, il est très gentil, hein. Par contre, il est très gentil, Yoshi. Il a une petite épée. Au cas où quelqu'un. Quoi, Streamlab test, je ne sais pas ce qu'il me fait. Streamlab, il m'envoie des tests. Je ne sais pas ce qu'il me fait, ça, ce monsieur Streamlab. Ah, je sais ce que c'est, Streamlab, mais bon, il fait des tests. Donc, ouais. Oui, Yoshi, je ne sais pas si tu es au courant, la HQ Zanagi, découverte hier chez Babosaur. Elle s'est montrée. Et on a commencé à discuter. Je ne sais pas si tu étais là. Et donc, elle vient se renseigner à propos de la gravure, parce qu'elle en fait en pyrotechnique et en pyro. Je sais pas quoi. Je ne me rappelle plus. Je sais pas quoi. Excuse-moi. Des fois, je suis maladroit. Donc, ce qu'on va défiler là, c'est ce que j'ai mis un petit peu sur Discord. Alors, les dimensions après, la vague a fait 240 par 190. Donc, un pyrogravure. Ouais. J'ai fait de la pyrogravure fait à la main. Voilà. Donc, un stylet chauffant. C'est une sorte de fer à souder, quoi, en gros. Hein, c'est ça, je pense que c'est ça. Une sorte de gros fer de fer à souder avec une panne très fine qui permet d'aller graver. Ah oui, oui, c'est vrai. Bon, est-ce que je vous raconte ma petite histoire de comment on en est arrivé au fait que la machine est là à cet endroit et les galères que je me suis payé parce que j'avais prévu de faire autrement. Allez, on va voir ça. Youpi. Voilà. J'ai tenté de la mettre en mode vertical. Putain, je parle trop fort. J'ai tenté de la mettre en mode vertical et je l'avais incliné la verticalité pour pas qu'elle soit
table tombe ou ce qu'il y a dessus tombe, était de 15 degrés. L'inclinaison était de 15 degrés par rapport au mur. Donc voilà. J'ai donc disposé contre le mur un châssis que j'avais déjà, qui était une ancienne table que j'ai démontée. Voilà. Et j'ai posé au sol donc cette morceau de table. J'ai pris un des pieds que j'avais et je l'ai vissé pour pouvoir mettre la table et la poser. Et on voit, il y a une vis ici. Enfin, alors, on voit ma souris qui se balade. Une vis ici. Et puis plein de vis qui ont été mises voilà, on les voit briller. Hein. Elles sont là, on les voit briller. Qui ont été mises carrément dans le châssis support. Or, là, l'électronique n'est pas connectée, mais une fois que je l'ai connecté, il y a l'ordinateur était sur le côté. Voilà, il était un peu plus loin de ce côté, sur une petite table que j'avais créée. Or, le problème, c'est que ici, je vais faire un plan plus gros. Ici, eh ben, il y avait les 3/4 du poids du moteur. Et comme ce sont des NEMA 17, ils n'ont pas assez de couple pour entraîner le chariot qui avait son moteur aussi ici. Il n'avait pas assez de couple pour monter tout ça. Et là, j'étais qu'avec le 2,5 W qui fait moins de 100 grammes, alors que le nouveau fait 185 grammes. On va voir plus tard ce qu'il en est. Et donc, je me suis retrouvé à faire que ça marchait pas. Ça marche pas. On prend le taureau par les cornes, comme on dit, et puis on en arrive à ça. Donc, avec un quart de tour à 90 degrés, on se retrouve avec la table verticale toujours à 15 degrés, mais avec un quart de tour. Et là, l'électronique, elle est branchée là. En plus, on voit bien l'électronique, elle est là. Enfin, ça, c'est l'alimentation électronique. Attends. Alors, l'alimentation est là-dessous. L'électronique, elle est juste là. Là. Juste là. Où le câble USB arrive. C'est une carte Arduino avec un shield dessus, et là, c'est le ventilateur, et tout repart d'ici, les signaux partent d'ici. Enfin, il y a un signal qui part d'ici pour dire qu'il faut allumer l'alimentation qui, elle, allume le laser. Et les câbles sur le côté, là, donnent pour les NEMA 17. Donc, il y a un simple, c'est celui du chariot. Là. C'est celui du chariot qui est là. Donc, le X. Et le Y, lui, on voit le Y, c'est ça. Et il alimente ici, donc. Et à l'autre bout, ici. Voilà. Et on voit le câble passer ici. Là, où il y a le point rouge. Non, on voit pas parce que j'ai mal cadré. Voilà. Donc, le deuxième moteur est Y. Et le point rouge signifie l'endroit où le câble passe et tranquillement. Voilà. Donc, et bien là, encore un fail. Parce que quand on voit qu'il y a 185 grammes ici, tout simplement, et bien le zéro, quand on le refaisait, normalement le point laser était. Attends, on ne le voit pas ici. Le point laser était. Je vais le mettre en. Le point du zéro était là. Et quand je revenais, le point du zéro, lui, il bougeait. Parce que trop de poids. Le moteur étant en bas, il n'arrivait pas à freiner la descente. Donc le zéro se retrouvait par ici. Voilà, tout simplement. Ce qui fait que c'est pas génial. Quand on veut faire de la série, c'est pas possible. Alors maintenant, on fait, et ben voilà, on fait comme ça. Donc il revient à plat, le laser revient à plat parce qu'à l'origine il était à plat. Ah Yoshi. Je vois que vous faites vos petites affaires. Il y a, hop là, regardez, vous allez voir un truc qui va apparaître tout en haut. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, j'ai compris. Il y a un problème. Hop là. Il y a un petit truc qui apparaît tout en haut à droite. Ah bah merci d'écouter, c'est gentil. Twitch, ah, c'est quoi ça? Ah oui, le relais. C'est une personne que j'ai interviewée. Donc, alors, je sais pas si tu allé voir ma chaîne YouTube. H. Voilà, excuse-moi, je vais t'appeler que H parce que
Sinon, je vais faire des prononciations à la marmonneuse. Donc, H, est-ce que tu es allé voir ma chaîne YouTube? Parce que Laura là, il est interviewé. C'est la dernière interviewée avant mon arrêt. Donc, voilà. Et là, on voit le chat qui se lèche la patte et ainsi de suite. Donc, j'ai mis une cam pour elle. Ouais, alors, ce qu'on voit, c'est que les cams, ce sont des téléphones, tout simplement. On va couper la cam du chat. J'ai besoin de revenir sur autre part. Donc, voilà. La table est à nouveau à l'horizontale. Ah bah, attends, t'es pas obligé de te regarder, mais voilà, non, mais bien sûr, c'est gentil, c'est gentil. Ah, la chaîne, ouais, YouTube ou ici? Parce que ici, il n'y en a plus que deux des vidéos, mais YouTube, j'ai entreposé tout sur YouTube parce que comme ici, elles disparaissent, j'ai besoin d'une archive. Ah, merci YouTube. Et j'ai besoin d'une archive et chez moi, j'ai déjà eu des soucis sur des disques, il y a des choses qui se cassent ou des trucs comme ça. Donc YouTube me sert d'archive et quand j'ai besoin de récupérer un truc, je vais sur YouTube. Ah oui, normalement, je crédite les gens, hein. S'ils ont leur signature, je laisse leur crédit. Donc là, je ne l'ai pas mis, le crédit, parce que j'ai une signature, c'est le nom du chat que j'ai mis, signature. Donc on va commencer à faire ce que je dois faire, parce que sinon ça dure 3 quarts d'heure, je crois. Un truc comme ça qui est prévu. Et donc oui, mes caméras, c'est principalement des téléphones portables. Alors j'espère que la qualité, on va enlever PSP, voilà. La qualité vous convient. Donc on voit bien le, le- le truc, hein, c'est un laser on voit en haut où il y a le Y qui est à l'envers, on voit le laser qui est pas loin de démarrer. Et donc je vais le faire démarrer et on va et vous allez voir comme un andouille, je vais sûrement passer devant la caméra, c'est pas grave. Donc je fais le tour. On va lancer l'impression, puis on va pouvoir discuter pendant que l'impression se fait. Et vous risquez d'entendre les bruits de la machine, parce qu'elle en fait quelques-uns, hein, c'est les déplacements. Et j'ai pas de quoi l'isoler. Si je pouvais lui faire une pièce, bah, je le mettrais dans une pièce et je l'isolerais. Mais comme j'ai besoin d'intervenir s'il y a besoin, je vais donc aller au dessin et le lancer. Et qu'est-ce que je veux dire? On va pas voir le dessin, mais c'est pas grave. Je reviens, je lance le dessin. Ah, avant de lancer le dessin, je vais lancer. J'ai fait une erreur. J'ai juste oublié d'allumer la machine. On voit le laser se déplacer à vide. Voilà. Gros souci, grosse bêtise. J'avais pas allumé correctement la machine avant de faire quoi que ce soit. Et elle a brouté. Voilà, tout bêtement. Donc on va me voir. On va voir que j'ai un joli dos. Et que j'ai fait une boulette. Donc, on va recommencer sans faire la boulette. Et puis, là, on va allumer la machine. Excusez-moi pour le flash, hein. C'est normal, il y a une petite bande LED autour. Je refais un truc, voilà. Ça dure très peu de temps, hein. Ça va vite revenir. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Voilà. Alors, maintenant, je vais voir. Je n'ai pas fait la plaie. Voilà. Donc, ce coup-ci, il va regarder la position dans laquelle je vais graver. Et donc, le bout de bois n'est pas trop mal mis. Et je vais lancer tout simplement. Voilà. C'est parti. Désolé pour le cafouillage. C'est parti. Oui, pas jouer. Ah, très bien, merci. Donc, ouais, parce que j'ai une voix qui porte beaucoup. Et apparemment, le micro capte très bien. Merci. Un Triskel. Ah ouais, c'est bien ça. Euh, Yoshi, euh, HQ est une dame. Ah, bonjour Fifoteur. Merci de ta présence.
Alors, je ne suis pas en cam face parce que ça ne m'intéresse plus de me mettre en face cam. J'ai tellement de choses à mettre. Ouais, là, à mon avis, il y a un truc qui ne va pas. C'est que j'ai un souci quelque part. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Ça m'agace. Alors, hop. Ok. Il se passe un truc, c'est qu'il y a une des caméras qui ne va pas faire son boulot. Voilà. Parce qu'elle a dû me lâcher. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a dû me lâcher. Alors, il faut que je regarde ça. Oui, il y a un truc qui m'a lâché. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui a lâché. Ah, c'est que l'écran s'éteint. T'andouille. Ouais, j'ai oublié de lui dire qu'il va s'éteindre. Voilà, désolé, mais l'écran s'éteint apparemment et j'ai pas encore donné l'ordre de ne pas s'éteindre. Donc, au bout de certain temps, l'écran s'éteint. Désolé. Et l'autre, elle a frisé aussi ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vue générale. Tadac, 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 tadac. Alors, hop. Il faut que je la relance aussi. Hein. Rafraîchir la papage. Voilà. Les deux cams fonctionnent. Je suis désolé. Hein. C'est le début qui. C'est la nouvelle saison. Donc, on a bien les flashs qui se font. Alors, pas simultanément parce que bon, il y a un décalage. Hein. Les téléphones envoient le signal en Wi-Fi, donc il y a un petit décalage. Et, Et donc, sur le côté en haut à droite, vous allez voir des choses qui vont défiler. Il y a une petite sélection, une douzaine de trucs qui défilent. Hein. Alors, elles sont toutes faites, ces choses-là sont toutes faites sur un agglomérer. Donc, ils ont un aspect pas extraordinaire, mais bon. Et la plaque qui est à côté de moi, elle a une grande dimension. Elle fait. Déjà, rien que ce que vous voyez à l'instant, là, le dragon, il fait 300 de haut sur 175 de large. Et là, ça fait pareil. Ce qu'on voit qui prennent toute la largeur, ça doit faire des 175 de large. Ah non, c'est plus petit, hein, c'est nettement plus petit. C'est fait sur de 10 bons, ça. Ah, oui, je suis trop près. Merci de me le dire. C'est parce que je suis trop près. Pourquoi il y a un gars? Attends, il faut que je fasse quelque chose. Parce que... Voilà. Est-ce que ça va aller mieux? Je suis quelqu'un qui parle très fort. Est-ce que ça sature moins? Oui, c'est gentil de me prévenir parce qu'au contraire, je compte sur vous parce que après, si je diffuse en brut ce que je fais, désolé pour vos oreilles. Euh, alors, il se peut qu'il y ait des sautes de son parce que la machine, on l'entend par derrière. Je n'ai pas mis de filtre anti-bruit parce que je comprends pas. Mais pourquoi Streamlab il fait des tests? Je comprends pas. Ah, c'est moi qui ai mis un truc tous les 15 messages. Donc voilà. Alors oui, je commence à prendre la fumée dans la gorge. Je ne la vois pas. Et, non, non, c'est pas pour ton chef. Tu passeras pas là. C'est gentil, mais tu passeras pas. Vous voyez bondir un chat, vous me le dites. Je l'attrape et je la remets. Voilà, le chat là. C'est une chatte d'ailleurs. Stérilisée. Ah, mais je vais l'enlever parce que c'est gênant. Euh, je la mets de temps en temps pour juste montrer que je suis un ami des animaux. Oui, vu que je l'ai recueilli dans un tas de bois que j'avais à la maison. On avait des frères et sœurs. Voilà, ah ouais, super. Ah oui, bah oui, sûrement, ouais, ouais, aussi. Ouais. Désolé, mais PRD. Que veux-tu dire par là, H? Moi, je vais t'appeler H parce que c'est pas pour t'embêter, c'est juste pour moi. Sinon, BRD. Il va falloir que je me penche sur un logiciel de son qui me permet de faire quelque chose de propre. Parce que Twitch en lui-même, je sais qu'il y a des filtres.
J'ai joué avec les filtres de Twitch et je me suis retrouvé. Pourquoi il fait des trucs. Alors, il me dit. Ah, voilà, j'espère que je ne vais pas saturer. Parce que là, je suis à 20% de la puissance qu'on peut accepter. Ah, d'accord. Pas de problème, hein, les gens s'absentent, c'est pas grave, hein. Moi, là, je suis là pour partager ma passion et puis répondre aux questions des gens s'ils en ont des questions. Je suis pas là pour plus. Je me fais plaisir. Et si vous pouvez en profiter, que je me fasse plaisir. Voilà. Alors là, c'est en mode pointillé. Qu'est-ce que c'est que ça? Une surprise. D'accord. Je vais demander de travailler en pointillé. Vous allez m'entendre par épisode, hein, de moins déjà 20% de la puissance. Non, non, je parlais du micro. Non, la puissance laser, je sais pas, je suis en 6000 milliwatts, donc environ 6 watts. Hein, et bah, je sais pas. J'ai pas regardé la puissance puisque la puissance, alors sur le logiciel que j'utilise qui est laser JRBL, il va de S0 donc éteint à S1000, c'est la puissance maximum utilisée. Par contre, il y a possibilité de changer dans les S. On peut mettre du 100, du 250, du 500, enfin, et là c'est comme ça qu'on peut faire du dégradé. Mais le problème c'est que le laser que j'utilise n'a pas de petite carte électronique qui gère cette chose-là. Il faut une petite carte qui s'appelle TTL, et là le budget ne m'a pas permis d'acheter un TTL parce que c'est trop cher, et même en le payant plusieurs fois. Donc, et en PWM, c'est-à-dire 0,5 watts, 5 volts, 0,5 volts, pardon, il reçoit des 0,5 volts. C'est pour ça qu'on le voit très puissant, alors qu'il pourrait être même un peu moins puissant. Et là, je ne sais pas comment il a géré les points, c'est des points à fond. Je vais regarder s'il met des S. Je viens de voir le fichier, il est toujours à fond, il est en S1000. Les 20%, c'est à propos du micro, la captation du micro. Oui, non, mais la brûlure, elle est à fond la caisse, là. Elle est à S1000, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas aller plus fort. Il est à 100%, à chaque fois qu'il fait un impact, il sera à 100%. Il y a possibilité de lui faire changer la force des impacts. Mais au début du programme, il a mis un S1000. Alors, le code utilisé est universel. Il sert pour les imprimantes 3D. Alors, il y a des choses dans l'imprimante 3D qui sont supplémentaires, des choses comme ça. Et tout ce qui est commande numérique utilise ce qu'on appelle du G-code. Certaines sociétés s'amusent à mettre des numéros devant, à mettre des N, enfin, à essayer de faire que les gens soient captifs, alors que normalement, il est universel. Ça a été inventé en France par un Français qui travaillait chez Renault, qui a été mis au placard et qui a développé ce truc-là, faisant qu'on a pu usiner en 3D grâce à ça. Il y a des coordonnées, il y a des vitesses de déplacement et il y a des puissances de rotation. Là, le laser ne fait pas de rotation, mais il y a des puissances d'impact. Et ça va de 0 éteint à 1000, c'est-à-dire à fond. Entre 0
est nul, on peut moduler, et là, l'impact sera moins puissant en fonction de ce qu'on lui demande. Il va s'éclairer moins fort. Donc, le G-code, lui, c'est un fichier texte. C'est tout simplement un fichier texte qui est généré, qui s'appelle .nc ou .ngc, ça dépend des morceaux. Et c'est du texte qui défile, et il est interprété par la carte qui reçoit les ordres et qui dit au moteur, fais une impulsion pour aller là, fais-la dans ce sens-là pour aller là, et ainsi de suite. Et ça, c'est des coordonnées, simplement des coordonnées. Alors, il y a le G0, c'est le déplacement le plus rapide qu'on ait. Tu as montré le dessin que... Non, je n'ai pas montré le dessin que je suis en train de brûler. Je peux le montrer... Ouais, je vais te le montrer si tu veux. Hop, je vais aller chercher. Fenêtre. Parcourir. Ouais. Alors, je vais montrer l'original du dessin. Voilà. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Voilà. L'original, c'est ça. Alors, on va voir les crayons qui vont se dessiner tout, même l'ombre. Hein, on va voir. Voilà. On va voir ce que j'ai fait, c'est que ce dessin-là, normalement, le but, c'était de dessiner un champignon ou des champignons. Donc, j'ai fait une branche couchée et j'ai mis des champignons dessus, divers champignons. J'ai mis un peu d'humour autour. Il y a un petit chat, c'est la mienne qui est représentée. Là, tout en bas, c'est une plante fesse. Ici, il y a une petite souris. Là, il y a un hérisson. Là, il y a un oiseau. Il y a un escargot. Là, il y a un nid. Donc, on voit l'oiseau qui dépasse. Un avion. Un ovni. Une montgolfière. Un nuage. Un oiseau. Et la lune. Alors, certains ont cru que c'était je ne sais quoi. Donc, c'est un morceau de lune qui s'est égaré. Et comme à chaque fois, les gens me demandaient, les gens du Drouat, c'est-à-dire une petite Marie et Paume, parce que c'est un truc qu'ils ont lancé ensemble, ils me demandaient avec quoi on avait fait ça. Donc j'ai mis les crayons avec lesquels j'ai fait ça et même la gomme. Donc c'est une ligne de 0,5 d'un côté, là il y a du HB, l'autre je ne sais plus ce que c'est, et j'ai mis la gomme qui a servi. Et là en dessous, ce qu'on voit, c'est des pochoirs que j'ai découpés au laser. Donc je suis en train de faire brûler ça. Donc on va voir, et c'est au point par point. Alors je vais vous montrer, si tu veux, ce que ça peut donner réellement en code. Je vais donc lancer sur ma machine JRBL et je vais te montrer ce que ça peut donner. Parce que, oui, j'ai fait un truc, j'ai oublié quelque chose. On va remonter, voilà, on va revenir à la gravure. Alors, fichier, aïe, la bouche. Fichier, on va un fichier. J'ai une mouche qui m'agace. Elle est ménopée, ça serait mieux. Alors, ça commence par un D. Donc, alors, ça c'est pas beau, c'est pas ce que je suis en train de faire. Voilà. Et je suis pas en train de faire ça non plus. Si, je t'ai mis de la Kitson, voilà. Je suis trop saturé là. En gros, attention, je vais montrer ce que ça fait en gros. Suivant. Je vais demander un format. J'ai demandé linéaire largeur. 152 largeur. Et alors, aïe, aïe, blessé. Et j'ai une mémoire de mille, mais quoi. Parce que moi, dans ma tête passait chaque fois 152, pourquoi j'ai mis 152. Et non, c'est pas là 152, c'est là. Voilà. Créer, hop. Puis, alors, ça va faire un truc un peu dégueulasse, mais bon. Alors, maintenant, il faut que je fasse un truc.
Euh, Désolé, je ne vous vois plus dans le chat parce que je suis en train de faire un truc. Je suis en train de modifier. Qu'est-ce que je fais là? Alors, je vais faire un truc. Je suis... En gros, attention, je vais montrer en gros le logiciel, mais ça sera une capture. Hein. S'il te plaît. Voilà, merci. PSP, je vais faire. Oui, voilà. Je vais mettre en plus clic. Voilà. Je vais vous montrer. En gros, c'est ça le dessin. Voilà. Tout ce qui est vert foncé, c'est un point d'impact. Tout ce qui est, on va monter. Tout ce qui est vert, ça sera un point d'impact. Et tout ce qui est beige, c'est des placements. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est un gros plan. Hein. Je vais faire un plan, je sais pas, sur le chat, par exemple. Donc ça va donner ça au final. Alors c'est flou actuellement à l'écran parce que tout est là. Mais au final, tout ce qui sera noir restera noir. Et voilà. Et c'est assez foncé. Voilà. Et donc l'interface, non, on ne va pas la voir. Non, on va faire comme ça. Le logiciel que ouais, mais j'ai coupé les trucs, c'est pas grave. On verra comme ça. Voilà. Le logiciel, s'abonne. Le logiciel utilisé, l'interface qu'on voit, c'est Laser GRBL. Alors, je ne peux pas le zoomer pour montrer ce que c'est parce que j'ai des limitations. Là, je sais pas. Donc, c'est Laser GRBL et qui, lui, est capable d'interpréter une image, peu importe laquelle, en BMP, en JPEG, en BXF aussi, je crois. Bon, ben, merci Yoshi, et puis ben, au plaisir de te voir ou chez Babozoir ou ici jeudi prochain. Parce que tu verras, c'est que le jeudi. Je vais mes lunettes, mais ça, c'est une personne. Ce sera que le jeudi soir, 18h, que je serai en train de streamer. Alors, même si la météo n'est pas bonne, il y aura autre chose. Hein, il y aura peut-être un reportage ou quelque chose que je montrerai. J'essaierai de trouver une vidéo intéressante que je partagerai. Parce que ben, je ne montre pas que moi, hein, je ne suis pas égocentrique forcément. Voilà. Donc, et au fur et à mesure de mes dessins, je les montrerai. Les dessins. Au fur et à mesure des gravures. Est-ce que c'est sorti? Ah, c'est quoi, c'est autre part. Donc, au fur et à mesure des échanges, enfin des échanges, les gravures que je fais, eh ben, je les montrerai au fur et à mesure sur Discord. Ne pas hésiter à avoir Discord sous la main. Moi, je l'allume que rarement, Discord, peut-être une fois par jour pour consulter vite fait. Je suis plusieurs personnes qui sont avec des gens qui sont très actifs vers une certaine heure et entendre popper systématiquement des plop, 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 parce que des gens font des choses très bien, mais une fois par jour, c'est suffisant, je pense. Donc, je filtre un peu. Donc, si sur Discord, il n'y a pas de réaction, c'est que ben, je ne suis pas là. De toute façon, ça se voit si je ne suis pas là. Il n'y a pas de petit point vert. Donc, voilà, actuellement, le Discord est allumé, mais il faut que je l'éteigne. S'il y a des réactions Discord. En plus, je fais des fautes dans mes textes, c'est n'importe quoi. C'est parti en sucette, oui. Alors, bien, bah, juste parce que je fais. Oui, alors, il se peut qu'on m'appelle Laserman, hein, et non pas Full Crazy Laser. J'ai commencé en tant que Laserman. J'ai changé encore en Laserman, mais avec deux NE. Enfin bon, je n'arrivais pas à avoir le pseudo que je voulais, mais là, je suis passé en Full Crazy Laser. L'enthousiasme que j'ai. Crazy, c'était un pseudo qui est utilisé par certaines personnes pour le DIY.
je suis. Le verbe suivre, pas le verbe être, parce qu'il y a un jeu de mots avec ça. Suivre. Donc voilà, j'essaie d'occuper un peu le terrain. Mais merci de vos visites, en fait, c'est gentil parce que Phil Flutter, je ne sais pas si tu es encore là, mais c'est gentil de venir me voir. Parce que bah, je reprends et avec l'enthousiasme des gens qui passent, c'est très bien. J'aime bien les gens qui passent me voir, qui me disent bonjour, qui n'hésitent pas à poser des questions. Aucune question n'est stupide. Ah bah c'est bien, merci. Merci H. Mais tu peux. Le plus long, c'est de taper le message. Moi, j'ai juste à y répondre en parlant. J'ai toujours le rôle. Et au pire, si tu veux parler de vive voix, on peut se faire un Discord un jour. Tu me fais signe, je me mets en vocal. Et on peut échanger en vocal aussi. Si un jour tu veux intervenir, on pourra te prendre en vocal sur Discord et te diffuser ici sur Twitch, si tu as envie. Si tu as envie. Il n'y a aucune obligation. Si tu as envie d'intervenir en vocal, on pourra faire de l'échange vocal. Soit en off entre nous deux sur Discord, soit ici en off pour toi. Et voilà. Et je ne me montre plus, c'est pas parce que je suis pas. C'est que la belle image d'attente que vous avez maintenant, pour dire que je suis de retour, c'est ma tronche. Et j'avais un fond vert, on voit bien d'ailleurs sur cette image, parce que bah, je fais disparaître ce qu'il y avait derrière moi pour pouvoir. Et comme j'ai des petites mamies, j'ai des petits tics, ben, j'ai plus envie de forcément me les montrer. Là, me gratter le nez, tousser, ou des trucs comme ça. Ma créativité de nez, on ne le sent pas. Tousser, ben, on peut m'entendre encore, sauf que je prends des précautions. Et puis, ben, mon interface est assez chargée. D'ailleurs, je vais rendre la main aux caméras parce que là, je suis en train de traiter ça. Ça ne sert à rien puisque, ben, au final, on va le voir. Donc la météo est quand même correcte. Il fait grisâtre, pas soleil qui fait grisâtre. Et la fumée s'évacue quand même bien. J'ai vu pire que ça, hein, les fumées en bois. L'OSB dégage des choses assez nauséabondes. C'est la colle qui est de temps en temps brûlée à l'impact. Je vais voir combien de. Ah oui, en fait, par contre, le laser, là, vous le voyez dans la caméra, mais moi, j'ai fait de telle façon que je ne le vois pas en direct, l'impact, et je mets des lunettes, parce qu'à chaque laser livré, il y a des lunettes automatiquement. Un laser livré avec des lunettes vertes, celui-ci a été livré avec des lunettes oranges, je vais vous montrer d'ailleurs, et un peu moins, mais c'est quand même une certaine efficacité. On va voir ce que ça fait avec le laser. C'est un peu moins violent, je pense. Je vois pas ce que je fais. Je trouve plus qu'elle était un petit peu. Je remets avec le mode rouge. Alors j'espère qu'il ne fait pas le focus dessus. Je ne vois pas ce que je fais. Donc sinon c'est ça, les lunettes c'est ça. Les lunettes c'est ça. Ah, je vous montre la tronche, désolé. Je vais voir ce que ça fait réellement. Ah ouais, ça filtre pas mal quand même. Et sinon, il est encore plus violent. On filtre. Ah, je vais montrer la tête que ça fait. On a une petite verte. C'est extraordinaire. Et là, ça filtre encore plus fort. Hop là. Ça filtre tellement fort qu'on ne voit même plus l'impact pratiquement. Voilà. Je n'ai même pas noté l'impact, il doit être en bas. Et ça filtre tellement fort qu'on voit juste rien. Désolé. Et les rouges, on voit nettement mieux. Mais toujours des protections. Jamais, même en regardant sur le côté du laser, il ne faut surtout pas ne pas avoir de lunettes parce que ça fait très vite mal au crâne.
et ça fatigue les yeux. Et bien sûr, ne jamais le diriger vers quoi que ce soit, humain, animal, quoi que ce soit qui pourrait être blessé. Toujours l'impact vers quelque chose qui est neutre et qui peut recevoir l'impact sans voler. Mais sinon, quand on regarde avec les yeux, enfin, les lunettes vertes sur les yeux, on voit mieux le focus qu'on peut faire pour avoir l'impact le plus petit possible. C'est pour ça qu'on peut faire du filaire de très très belle qualité. Je sais qu'avec le laser 2,5 watts, que je remettrai peut-être à un moment donné, les réglages, je les connais, je sais ce qu'il faut faire. Il y a une meilleure possibilité de voir le point d'impact qui fait qu'on peut régler au maximum et faire quelque chose de très très propre. C'est pour ça que les vertes qui ont été livrées avec le 2,5 watts sont très efficaces. Les rouges, je ne dis pas qu'elles sont pas efficaces, mais elles sont moins efficaces que les vertes qui elles permettent de faire un très très bon focus parce que c'est extraordinaire. Alors, attention, hein, c'est du plastique, donc ça peut se rayer. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai pas des rayures déjà sur les rouges à l'intérieur. On ne joue pas avec les yeux. Il y a des lunettes qui, elles, permettent de faire plusieurs gammes de fréquences, puisque c'est des nanomètres. Et elles coûtent un peu plus cher, elles sont à 40 ou 50 balles. Ça les vaut. Il y a la fréquence entre les 300 et 500 nanomètres. Et la fréquence au-delà de 10 000, jusqu'à 11 000. Parce qu'un laser CO2, lui, tape à 10 600 nanomètres. Et il est vraiment invisible. Il n'y a que dans le tube où on voit qu'il est rouge. Mais sinon, et qu'à l'impact, mais le long du chemin, on ne voit pas. Il n'y a pas de poussière qui traverse le laser, le faisceau, on ne voit pas du tout. Il est complètement incolore. Et c'est ça qui est dangereux. Il est incolore. Et si à l'impact, on le voit rouge, c'est qu'il a été réfléchi par le miroir, que la lentille est de bonne qualité, qu'elle a fait quelque chose de bien. Et voilà. Et un 40 watts fait des découpes de 3 mm en un seul passage à une vitesse de, je sais pas, 300 mm minute. Et c'est déjà bien. Ça permet d'un seul passage et quand ça brûle bien, des choses simples. Si c'est trop noir, c'est que c'est trop de violence, le laser. Et brun, juste le brun, c'est que c'est l'idéal, et si ça a bien coupé du premier coup, c'est l'idéal d'avoir une tranche brune et non pas noircie. C'est une grosse différence. Comme un moteur de mobilette, quand on regarde la bougie, si c'est blanc, c'est que c'est pauvre, si c'est brun, c'est que c'est bon, si c'est noir, c'est que c'est trop huilé, trop huilé et trop riche en essence. Donc, ouais, le petit truc qu'on voit là, alors, le Triskel, c'est une commande, je suppose, peut-être, parce que vu que tu n'es pas apparemment bretonne, tu as vécu en région parisienne et que ça fait 15 ans que tu es parti de la région parisienne, et tu es dans le nord, c'est ça, je crois, dans le Nord, le Pas-de-Calais, c'est ce que j'ai pu comprendre. Donc, c'est sûrement une belle région. Hein. J'avais un bon pote qui venait de là-bas, ça fait des années que j'ai pu contacter avec lui, pour diverses raisons. Ça nous regarde. Et donc, on voit bien la potence qui soutient. Alors, elle n'est pas figée, la potence. Je peux translater. Je translate. Et je peux faire pivoter le bras. Donc là, on va plus aller au bas. Et je peux faire pivoter le bras à l'horizontale. Et me rapprocher donc de ce bras. Comme la largeur est bientôt déterminée, j'espère que la qualité de diffusion est bonne, parce que normalement c'est du 1080p hein, d'office. C'est possible de faire avec un format différent. Ah, très bien, très bien. De toute façon, moi, ce que je fais, c'est que des tests. J'espère pouvoir monter ma société, parce que je suis en train de... D'accord. Ouais. Alors, ce qui est bien avec le laser, c'est qu'on peut faire les formes qu'on veut à la découpe. On peut faire un ovale, on peut faire un puzzle. Ah oui, tiens, j'ai même pensé, c'est que une fois que
mm. Une fois que l'image est faite, on peut venir découper la matière pour en faire un puzzle. Exactement. Ou on peut faire aussi carrément donc le puzzle et la personne vient coller sa photo dessus, ou pire. Et puis elle fait elle-même la découpe après au cutter pour reprendre le dessus. Parce que si on fait du papier et qu'on fait de la découpe laser en dessous ou pas, pas sûr que le papier crame pas. Ah bien, une situation tournée, c'est très bien. Le seul défaut, c'est qu'il faut faire un petit trou avant. Le seul défaut, c'est ça, c'est qu'il faut faire un petit trou avant et enlever la lame, remettre la lame. C'est le seul truc que je vois. Et quand on a des grosses épaisseurs, c'est pas évident non plus, à mon avis, de travailler dans des grosses épaisseurs. Je pense que la lame, elle doit plier un peu. Généralement, elles sont rondes, les lames, hein, c'est ça? Alors, je sais qu'il y a un système d'attache rapide pour pouvoir enlever la lame et la remettre facilement. Et bon, c'est une contrainte, quoi. Et ça fait un peu comme les pochoirs, il faut faire attention que les morceaux, certains morceaux ne tombent pas, alors qu'il n'est pas prévu qu'ils tombent pas. Ah, j'ai une frise sur une caméra. Pourquoi? Elle s'est encore éteinte. Alors, c'est reparti. Oui, l'écran se met en veille. Il faudra que je regarde pourquoi. Parce que sur un, ça ne se met pas en veille. Et sur l'autre, ça se met en veille. C'est un téléphone. Ouais, non, mais tu sais, on débute toujours. Hein. On sort du ventre de sa mère et on débute. On débute en permanence. La première des choses, c'est se tenir debout. Faire du quatre pattes, puis se tenir debout, puis après marcher, puis après ceci, après cela. Donc on débute toujours dans quelque chose. La science infuse, j'y crois pas. Mon thé, il infuse, mais pas ma science. non, mais moi je dis, un jour où j'ai pas appris quelque chose, c'est que j'ai perdu mon temps. Et le logiciel que j'ai montré là, il y a une chose que je savais pas, c'est que je pouvais carrément préparer ma planche. Ma planche, je peux lui demander de faire 900 mm par 1200 mm. Je pouvais carrément préparer tous mes dessins sur ma planche et lui demander de les faire tous en même temps. Ou alors, je prélevais juste la partie que je venais de travailler et je gardais ma planche en place pour la suite et je déplaçais mon dessin à un endroit plus loin. Je ne savais pas, je n'avais pas compris comment ça fonctionnait. J'ai vu une vidéo où le gars faisait ça, j'ai dit super, merci, merci YouTube. Et je me balade souvent, je fais YouTube, je tape CNC, DIY et laser. Et j'avais tapé laser vertical. Et il y a quelqu'un qui, aux États-Unis, a développé ça. Il m'avait donné l'idée. Le problème, c'est de vendre le kit de 8 000 $ de base. Après, le kit supplémentaire, c'est 10 000 $. Enfin, le kit supérieur, c'est 10 000 $. Alors, faire venir des matières des États-Unis alors qu'en France, on les a, il suffirait qu'ils vendent son plan. Je crois qu'ils vendent le plan. Je crois qu'ils vendent les plans. Il suffit d'acheter les plans et après, on découpe soi-même. Ah, Streamlab, il est toujours en test. Ah, Streamlab me balance des tests. Ouais. Ah oui, non mais, alors, je ne connais pas ton âge, mais moi, j'ai 57 ans. J'ai commencé l'informatique en 18 ans sur un Commodore 64. Dès que j'ai pu m'acheter un ordinateur et avoir un modem et avoir ma ligne téléphonique chez mes parents, parce que c'était pas évident, hein. Enfin, je demande à maman l'autorisation d'avoir ma ligne téléphonique, sinon France Télécom ne voulait pas l'installer. Hein. J'ai eu ma propre ligne, j'avais quoi, 21 ans, 22 ans, un truc comme ça. Et depuis 81, ah oui, moi 82. Ah bien, je pense qu'on est de la même génération. Milieu des années 60, quoi, à mon avis. Hein, en gros, milieu des années 60. C'est comme ça. Je suis de 64. Donc j'ai commencé en 82 grâce à mon prof de mathématiques, où j'ai passé mon CAP, et il m'a dit, bah, viens chez moi, j'avais mon permis de conduire, il m'a dit, viens chez moi, et je vais te montrer ce que c'est que l'informatique, et Commodore 64. Donc, après, je me suis acheté un Tandy TRS 80, 9 000 francs, alors que les PC coûtaient 40 000.
Et la société qui me l'a vendu faisait des formations. Ah, 50, d'accord. Ouais. Ah, t'étais un peu plus jeune que moi quand t'as commencé alors. C'est très bien. ZX81. Ah, lequel? Le 64 ou le 128? Euh, TRS-80 double disquette. J'ai encore les disquettes, mais j'ai plus le TRS-80. Je l'ai pas ramené d'où il était. J'ai pas ramené. Et après, je suis passé au Amstrad PC 1512, double lecteur de disquettes. Après, j'ai travaillé dans une boîte où ils vendaient des ordinateurs et ils les conditionnaient. Donc, j'ai mis les mains dedans. Et depuis, pratiquement tous mes ordinateurs sont montés, sauf les ordinateurs portables, parce que la machine est gérée par un ordinateur portable. Une petite rotation. Et on voit le PC portable. Qui date de 2009. Il fait très bien l'affaire. Il est toujours sous Windows 7. Il fait très bien l'affaire. Quand je lui ai demandé de passer à Windows 10, il m'a craché dessus. Il m'a dit je ne veux pas. La boîte dit Commodore 500, j'ai oublié les détails. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et je me suis acheté un 286 que j'ai monté. J'étais monté dans un endroit obscur à Paris, c'était dans un sous-sol. En fait, et j'ai monté moi-même. Après, je suis passé au 486 TX. Donc, il y avait une puce mathématique dedans, parce qu'avant, c'était des puces à part, mathématiques. Ah, chouette! Cool! C'est bien ça d'avoir partager ce genre de choses. Mais aucune de mes compagnes n'a partagé mon plaisir de. La dernière, elle a acheté l'ordinateur, je lui ai monté. Mais bon, elle n'était pas trop informatique, elle se servait de l'ordinateur, mais après le reste. Voilà. Je lui ai monté, hein, c'était une belle machine, un Core i7 7e génération, 32 Go RAM, je crois. D'un Tera, enfin bon, une bonne carte graphique, une RTX 1070, je crois. Je prends le carton là. Voilà, donc une belle machine avec un écran de. Ça acheté un écran de 34 pouces. Alors moi, ce que je stream là, j'ai la valeur d'un écran de. Ça pour dire que je commence à utiliser la. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, canonique, ça ne veut rien dire. Moi, je stream avec un écran de télévision de 48 pouces, donc ce qui fait que je peux afficher la valeur de 4 écrans de 24 pouces. C'est fantastique. Alors, quand je stream et je regarde quelque chose ou je veux montrer quelque chose, je m'ouvre un écran, en gros. Quand je veux suivre plusieurs streamers qui sont sur le même jeu, j'ouvre autant de fenêtres Twitch que je veux. C'est fantastique. C'est vraiment fantastique. Pourquoi Streamlab me fait des tests? Il va falloir que je lui fasse fermer sa bouche à Streamlab. Parce qu'il me fait des tests. Je ne sais pas pourquoi il me fait des tests tous les combien. Pourquoi il me fait des trucs? Pourquoi il me fait des choses comme ça? Je regarderai ça un autre jour. Ah, c'est quoi ça? Mais si. Ok. Donc je regarderai pourquoi il m'envoie test. Parce que là, carte bleue. Si, il fonctionne. Alors, je ne sais pas si vous reçoit en 1080, mais normalement, je ne peux pas changer qualité auto, je ne peux pas changer. C'est du 1080 source. Parce que je ne suis pas affilié. Et quand on n'est pas affilié, on ne peut pas proposer aux gens automatiquement de passer en 720p, en 30 ou 60, enfin tout ça c'est. Parce que ça prend de la bande passante sur les serveurs pour traduire le 1080. Et voilà, donc quand on est petit streamer, ils ne nous offrent pas le droit de dire, voilà, les viewers ont le droit de regarder parce que tu nous prendrais trop de bande passante et tu ne nous rapportes rien. C'est surtout pour ça. Parce que quand on stream en natif, les gens reçoivent du natif ou rien du tout, ou ils ne peuvent pas recevoir. Et ce qui fait que des
Ça, ça décourage certaines personnes. C'est dommage. Et moi, ça m'embête de décourager certaines personnes parce que notre ami belge Fifoteur, lui, regarde sur son téléphone et il est gêné. Donc c'est pour ça que de temps en temps, il m'a dit, bah oui, mais n'étant pas affilié parce qu'il faut 50 followers minimum, et pas qu'il y en a qui s'en aillent aussi entre temps, ou qu'il y ait des bots qui arrivent et qu'on ne sait plus. Il faut qu'il y ait au minimum 3 personnes en permanence dans le chat pendant plusieurs jours. Donc, ce qui fait qu'il faut des paliers à obtenir. Une fois qu'on est affilié, après, on a un petit truc comme quoi on est affilié, si on l'autorise. Et après, le problème, c'est qu'on peut recevoir des subs, et les subs, il faut se déclarer auprès de Twitch et créer une société, ou être auto-entrepreneur. Donc, pour l'instant, je ne suis pas très pressé d'être affilié, mais bon, pourquoi pas. Et quand je suis affilié, on peut avoir des points de chaîne. Après, je m'amuserai à faire des points de chaîne avec des diodes. Vous recevrez des diodes, probablement. Ça s'appellera sûrement une diode. Et donc, avec ces points de chaîne-là, vous pourrez faire des interactions avec moi. Je ne sais pas, m'envoyer un message surligné pour que je suis sûr de le voir. Je fais comme ça. Donc, je fais prioritaire pour certaines choses. Je ne sais pas comment je vais faire, si j'en ai, ce genre de choses. Et donc, voilà. Donc, mais est-ce qu'on est au maximum de la largeur? Pas sûr. Peut-être que si. Et donc, oui, alors oui, comme je disais tout à l'heure, le dessin il est posé sur des pochoirs. Au moment où j'ai pris la photo, il était posé sur des pochoirs. Donc, j'avais acheté du papier à 350 grammes, noir, et je me suis dit, ouais, le laser va être tranquille avec du noir. Et ben non, c'est pas mieux qu'une autre couleur. Et j'ai découpé dans du papier blanc plus facilement que dans du papier noir. Parce que le blanc réfléchit le laser, et le noir doit absorber le laser. Et donc, cramer plus vite. Et ben non. Ce qui fait que des fois, il faut se méfier avec les a priori. Même des couleurs claires, tant que ce n'est pas absorbé, c'est-à-dire que c'est du bleu proche de la lumière du laser, ça sera découpé. Parce que c'est la chaleur qui découpe. C'est pour ça que le point de focal, il faut qu'il soit le plus petit possible pour concentrer l'énergie. Et je sais qu'en pyrogravure, plus on appuie, plus on peut faire. Alors, c'est un choix pour moi, parce que si je dessine en ligne, la partie qui fait la ligne va avancer progressivement, doucement, et à chaque fois que le moteur reçoit une impulsion, elle va être très faible, l'impulsion. Et il chauffe, probablement aussi. Et puis, ça permet de voir plus rapidement le dessin, parce que ligne après ligne, si ça met 5 heures à faire le dessin, eh ben, les gens ne voient pas le dessin rapidement. Donc, voilà. Moi, alors, tu peux regarder le logiciel Laser GRBL, c'est gratuit, hein, tu le télécharges gratuitement. Laser GRBL, on a seulement. Je ne dis pas de bêtises. Voilà. Actuellement, c'est la version 4.4.1, parce qu'ils améliorent très souvent les choses. Et tu peux regarder comment ça fonctionne, même si tu n'as pas de carte Arduino branchée. Pas de problème. Le logiciel, lui, fonctionne quand même. Tu pourras faire des essais, des tests, et voir ce que ça fait. Et là, si tu me demandes en ligne, ou verticale ou horizontale, le déplacement de la tête se fera, si c'est vertical, le déplacement en Y se fera tout le temps, et en X, il se déplacera d'un incrément qui correspond à la largeur du laser qui s'est déplacé. Et je trouve, la vidéo est saccadée, tiens, c'est bizarre. J'espère que non. Pourquoi c'est saccadé? Je vais remettre en auto. Je vais remettre en auto. Peut-être que ça m'a saccadé. Je ne sais pas si voilà. C'est-à-dire que ça fatiguera moins le moteur de faire de la diagonale. Et pour moi, je trouve que c'est plus sympathique de voir le dessin se créer plutôt que ligne par ligne. Et tu pourras zoomer. Tu pourras voir à l'écran. Ça fait des flashs lumineux aussi. Voici pour la cam. Et hop, il a dû s'allumer un ruban blanc. Voilà. Et alors moi, je vois du vert et du bleu.
bleu, du vert, du rouge, du rouge, du bleu, du vert. Et la caméra, euh, elle voit du blanc. Et on voit bien derrière le laser sur la droite, la lumière, ce que ça fait. Alors on va faire un truc. J'ai une télécommande. Et hop là, ça peut passer en rouge. Voilà. Et là, on voit bien la diode qui correspond à la couleur vert. Donc la verte va s'allumer, voilà. Et la bleue. Et on voit bien que c'est bien distinct parce qu'il y a des trous. Et quand je mets en white, voilà, ça sature tellement que la caméra voit du blanc, alors que moi, je vois encore les LED de la couleur qui sont du rouge, du bleu et du vert. Mais la puissance étant importante, je vais demander à faire moins de puissance. La puissance étant importante, bah, ça sature la caméra et ça fait vraiment du blanc. Alors je peux faire des essais, attention. Attention, ça va faire des sous fantastiques. Voilà. On va demander. Hop. Alors là, je vous en prie, plein les yeux. Oula. Il a fait quoi là? Vous voyez un décalage par rapport à moi, donc là, ça risque de nous faire des trucs. On va arrêter ça parce que c'est trop violent. On va calmer le jeu, on va le remettre en rouge. Voilà, on va le remettre en rouge. Et je vais l'éteindre. Jusqu'à la fin du dessin. Oui, je le mettrai sur Discord. Oui, je le mettrai sur Discord, bien sûr. Bah oui, t'as une vie, c'est normal, hein, chacun sa vie. Tu vas voir. Alors, le résultat, je vais faire un post-traitement très simple. Et je vais enlever la matière qui est cramée. Parce que ça fait comme un tonnerre. C'est cramé. Et j'enlève. Bah, plus, oui, bien sûr, sur Discord. Dès que tu entendras un plop sur Discord, merci. Bah, du courage, c'est pas un problème. Ça se trouve tout seul. La machine a fait tout ce qu'il faut à ma place. Et puis toi aussi, bon courage, parce que dans la vie IRL, tu as sûrement des enfants. Ouais, tu dois avoir des grands enfants. Malgré il est parti en week-end chez sa copine. Il a fini sa journée, sa semaine, il est parti en week-end chez sa copine. Tranquille. Je ne vois peut-être pas mon lundi soir. J'espère qu'on n'entend pas trop les bruits de courroie derrière, parce qu'il y a certaines accélérations. Alors en général, le stream, ça sera au moins le temps de gravure, et voir un peu plus. En général, je vais papoter un petit peu avant. Et donc voilà. Et ce qu'on voit ici, c'est un futur cadeau pour les gens. Une fois qu'on sera arrivé à 100 viewers, on va dire, sinon ça va pas le coup. Ce ne serait pas assez pour faire le giveaway le jour où je le lancerai. 100 viewers, vous ne serez pas tous là le jour même, je pense. Si vous êtes déjà 10 ce jour-là, bah, il y aura une chance sur 10. Si vous êtes 4 ou 5, je ne sais pas si je fais le giveaway. Mais il faudra être au minimum 10. Ça, vous avez une chance sur 10 de le gagner. Il faudra me parler en privé, donc et me dire votre adresse postale ou l'endroit où je peux l'envoyer. Un relais colis, mais plutôt postal, puisque je passerai par probablement la poste avec un petit carton parce que ça risque de plier, de casser. Comme c'est déjà du peuplier, le peuplier contreplaqué, s'il arrive complètement plié, ça serait dommage. Donc, je poncerai la face de l'autre côté, parce que j'avais fait un test de l'autre côté. Je la poncerai pour faire disparaître. Je verrai mes initiales, parce que c'est pas moi qui ai fait le dessin. Et je vous enverrai ça. C'est un des premiers essais avec 2,5 watts. Là, ce qui crame le truc, le poids actuellement, c'est du 6 watts. Je trouve que ça fait beaucoup. Je ne vais peut-être pas le mettre souvent, parce que je peux l'enlever facilement.
une vis pour le descendre de ce support, deux vis pour l'enlever de ce support, et faire en 10 minutes le changement. Le ventilateur, lui, sera défait du corps et posé sur le corps de dessin. J'espère que vous allez bien, les gens. Que vous suivez bien le live, même si vous êtes en ce qu'on appelle en lurk. N'hésitez pas à vous manifester gentiment et on peut discuter. Je suis ouvert au dialogue tant qu'il est constructif et intelligible et intelligent. Alors ouais, c'est marqué nouveau rendez-vous le jeudi à partir des 18h. Donc maintenant, les lives se feront uniquement le jeudi et uniquement à partir de 18h. Le temps d'une gravure, probablement. Là, je sais qu'il est 9h, vous voyez à l'écran, hein, 9h17. Ça fait donc 1h17 que c'est commencé. Je vais le voir quelque part aussi. Je pense qu'on peut faire un truc time. Time. Et il va me dire tu stream depuis. Et non, ça marche pas. Le bot ne le fait pas. Bon, d'accord, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. On verra à un moment donné. 6h18, voilà. 1h18. Je suis à 45 followers. J'aimerais bien qu'on passe à 50, voire plus. Et le goal, enfin, le giveaway, c'est-à-dire de gagner le petit cadeau, ne se fera que lorsqu'il y aura 100 followers. C'est-à-dire que je suis affilié et qu'il y aura au moins 10 à 20 personnes en permanence dans le chat pour égayer un peu tout ça. Et qu'il y ait plus de chances pour gagner. Moins de chances, mais plus de personnes présentes. Si vous avez une chance sur 10, c'est très bien. Je ne lancerai pas tant qu'il n'y aura pas 10 participants au minimum. Et vous pourrez plus, mais pas forcément intéressé pour le gagner. Mais il faudra qu'il y ait au minimum 10 participants qui se manifestent et que je puisse faire un tirage au sort dans les 10 participants. Parce que sinon, si vous êtes 2 ou 3, ça serait trop facile. On me dire, je le veux, le premier qui lève la main dit je le veux. Il y aura, non, ça ne marchera pas. Ça fait des jolis flashs. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a une question qui m'a été posée. J'ai pris le parti de faire travailler la machine en diagonale. Comme ça, les deux moteurs travaillent et non pas l'un après l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un déplacement en X et qu'une fois que c'est fini, le Y bouge légèrement, il continue en X et le Y bouge. Non, là, je préfère bouger les deux simultanément. On verra mieux le dessin se faire. Là, il est très très saturé. Hein. Je suis désolé. J'ai brûlé beaucoup de noir. Mais le prochain dessin sera beaucoup plus sympa puisque c'est-à-dire qu'il va pas noircir tout ça. Il va noircir juste les parties qu'il a besoin. C'est plus rapide. C'est plus rapide. C'est le mode qu'on se sert pour découper, le mode filaire. Puisque ne va pas aller flasher un point par un point. Il va aller carrément flasher la ligne comme le monde de suivre. Et passionner le doigt, je pense que moi. Le mode filaire. Le mode filaire, ça ressemble à ça. Tout simplement. Donc il va se déplacer en suivant le chemin qui a été créé par le G-code. Il ne va pas faire point par point en se déplaçant, il va carrément faire le contour qu'on lui demande de faire simplement. Là, on est en mode point par point, non pas en mode ligne, parce que voilà. Sur un ordinateur, j'ai le même logiciel que celui où il y a la machine qui tourne, et il me propose de faire des lignes, et là, il me propose que des points. Donc, je travaille en ligne, je prépare le fichier sur un ordinateur, je transfère sur l'autre. Et si je veux le faire que par pointillé, je le fais directement sur l'ordinateur portable qui gère la machine. C'est en USB. Simplement une carte Arduino qui a GRBL upgradé dessus. À 1.1H. Et il y a ce qu'on appelle un shield par-dessus qui lui reçoit les ordres et les transmet au moteur. Et au laser.
Voilà, tu t'allumes à tel endroit, paf, à tel endroit tu y arrives, tu allumes. Et il y a une chose, c'est que un code qui s'appelle M4 et qui fait que quand il se déplace en G0, il a éteint le laser et quand il fait du G1, il allume le laser. Vous n'avez pas à gérer M3, M5, M3, M5, M3, M5. Sauf le fait que GRBL, lui, laser GRBL, le programme, lui gère le M4. Il faut pour cela au minimum la version 1.1 ou 1.1, pas la 1.09 ou la 0.8, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait une $32. Vous n'avez pas la ligne $32 dans votre JRBL, ça ne tiendra pas le M4. D'ailleurs, il m'a dit tout à l'heure, tu n'as pas activé ta ligne $32 à 1, donc tu ne pourras pas faire du M4. Et sur la ligne 32, $32 égale 1, j'ai fait entrer et la JRBL a pris en compte et j'ai pu avoir accès au M4. Tout simplement. J'espère que ça ne dure pas trop. Ah oui, alors oui, en général, oui, comme je dis, sur YouTube, 24 heures plus tard, on va dire, vous retrouvez la vidéo en brut. Je ne fais pas de montage, parce que déjà, ça prend beaucoup de temps de faire des montages. Pas que je suis feignant, mais c'est surtout que je n'ai pas de logiciel, je n'ai pas forcément la patience de me dire, voilà, à tel endroit je vais couper, à tel endroit il y a un problème. Pas un monteur. Live, c'est-à-dire que je fais du live, je suis un streamer de live, je fais du live, et tout simplement, il y a un bug, il y a un bug. L'écran s'éteint, ça fige, parce que j'ai une option apparemment sur Android qui m'éteint mon écran. Quand ça éteint l'écran, bah, ça ne diffuse plus la vidéo. Je ne sais pas si c'est dans le logiciel ou si c'est Android. Je trouve la solution. En suivant le même logiciel qui vous montre la prise de vue générale, qui lui ne s'éteint jamais. Pas de mise en veille. Si l'écran s'éteint, bah, la caméra ne diffuse plus. Je me demandais si c'est le logiciel ou si c'est le téléphone. Parce que c'est un téléphone récupéré de mon fils qui avait cassé son écran. J'en ai racheté un. Je l'avais j'en ai racheté un. Je le veux, il m'a dit ok. On l'a vidé de ce qui correspondait à ce qu'il y avait dedans. Et j'ai mis le logiciel pour pouvoir passer ça IPCam. Et donc par IP, on envoie la docs et puis après, bah, sur OBS qui permet de récupérer le navigateur. On donne une adresse IP qui correspond à la vidéo. Et puis il ouvre une fenêtre et après vous les renseignez dans ce que vous avez besoin comme format. Et vous pouvez diffuser directement ce que fait la caméra. Je ne sais pas combien de temps il me reste, je vais aller voir ça. Et au début, il m'avait dit que ça dure 3 quarts d'heure. Et il est à... Nous sommes arrivés à la moitié du temps. Il y a 58 minutes de passé et il me dit 2h04. Alors qu'au début, il m'avait dit 49 minutes. Donc, il faut se méfier quelquefois des logiciels. Tant qu'on n'a pas lancé la gravure, il ne nous dit pas le vrai temps. Donc, on en a encore pour 1 heure, on va dire. J'espère que vous allez être patient. Parce que sinon, au pire, je peux très bien couper le stream et attendre que ça se finisse de mon côté. Et je vous montrerai le résultat sur Discord. Car vous voyez, normalement, en dessous, vous faites défiler un peu dans votre fenêtre. Vous verrez, il y a un endroit, c'est marqué Discord. Vous appuyez sur le petit bouton Discord. Vous aurez une invitation pour arriver sur le Discord. Et ça sera dans la rubrique reproduction, gravure, laser. D'ailleurs, je vais peut-être enlever le mot reproduction. Je marque juste gravure laser. Je vais changer ce truc-là. Alors, le hashtag, donc je ne sais pas comment on fait pour changer. Ça, donc, voilà, en plus, la précision importante. Je changerai peut-être le nom en gravure laser, tout simplement. Donc, je ne sais pas si ça se voit, mais on a de plus en plus de flashs violents. Et je prends la caméra parce qu'il commence à faire obscur dehors. Et je vais faire de plus en plus envie de flasher.
Et j'ai pas mis de filtre. On va se payer le luxe d'essayer de mettre un filtre. Voilà, je lui ai mis un filtre. C'est carrément la paire de lunettes. J'espère qu'elle va pas tomber. Vous voyez qu'il n'y a plus de filtre, c'est plus rouge. La paire de lunettes est tombée avec les vibrations. Puisque le portique que vous avez vu, j'ai bougé, est sur un rail intégrant de la machine. Le rail permet d'avoir un écartement égal de chaque côté pour que l'axe X puisse se déplacer sur l'axe Y. Vous voyez, c'est quand même artisanal. D'un côté, il y a du bois, de l'autre côté, il y a du métal. Ce sont des rails que j'ai achetés au format que je voulais, c'est-à-dire 1,50 m. Je ne crois pas qu'on puisse faire plus. Ce que j'aimerais bien, c'est trouver des rails à 6 mètres et pouvoir couper ce dont j'ai besoin en prenant des rails de 6 mètres. Il y a des rails de 40 par 20 et 60 par 20. Alors, ce sont des rails dits V-slot, ce qui veut dire que la partie de la roulette se déplace est légèrement biseautée pour accepter le bisou de la roulette. Au cas où j'ai une fortune qui me tombe dessus ou une rentrée d'argent importante, je passerai en mode déplacement rail, mais avec des billes. Parce que c'est beaucoup plus simple, ça fait moins de bruit, c'est beaucoup plus fluide et on peut accepter de plus grandes vitesses. Parce que là, il faut gérer absolument le pincement avec des excentriques. Et si on passe trop fort, ça arrête. Si on passe pas assez, ça fait que il va y avoir trop de jeu. Et donc, et les bruits qu'on entend, c'est principalement ça. Le moteur en lui-même et les vibrations qui sont générées par la courroie qui passe sur la poulie et qui fait que là, c'est pas un tendeur automatique. C'est moi qui a fait l'attention. Et prochainement, j'espère pouvoir mettre un tendeur automatique, c'est-à-dire que ça ressort l'attention en fonction de ce qu'on nous demande, on va dire. Et ça permettrait d'avoir une tension permanente et égale à l'aller comme au retour. Parce que là, je ne sais pas si vous la voyez, mais là, non, le détail n'est pas assez important. Mais la courroie, la partie basse, elle n'est pas attachée puisque et elle vibre. Elle vibre énormément. Et si on la voit d'ailleurs, j'ai l'attention du côté portique, vous voyez quelque chose qui vibre. Et c'est ça qui génère le bruit aussi. Alors, vous voyez des flashs. Et là, si j'étais en face cam, on verrait le chat qui vient de m'attaquer sur mon siège. Un petit chat qui ne sait pas quoi faire de ses papates. Il vient me voir et je lui tire gentiment les oreilles. Je lui passe les oreilles. Je tire pas. Petit chat de gouttière. Trouvé un jour avec son frère et ses 2 sœurs, un tas de gars, il y a 4 ans. À peu près à cette époque-là. En octobre plutôt. Je suis allé chercher mon bois dans un bac et d'un seul coup, je me suis fait 4 petits châteaux. Et la maman qui était pas loin, parce qu'à la maison, il y avait un chat qui avait un certain âge. Et je pense qu'elle l'avait repéré parce que par la fenêtre. Elle l'avait repéré et puis elle s'est dit, il y a un chat là, peut-être que la famille aime bien. Elle m'a déposé ces 4 petits chatons. Et donc j'ai dû en déposer 2 à la SPA, avec regret, mais parce que je n'avais pas les moyens de les garder. J'en ai gardé 2. Et mon ex-femme est partie avec. Moi j'ai gardé l'autre. Résumons l'histoire vite fait. Donc, je pense qu'elle est heureuse où elle est parce que c'est elle qui avait le chat, c'est pas moi. Moi, il n'y avait pas de chat à la maison, pas d'animaux. Et puis quand je les ai découverts, j'ai dit pourquoi pas, hein, je ne vais pas les laisser mourir comme ça, se faire attraper par quelque chose. Par contre, elle est stérilisée, ce qui fait qu'il n'y aura pas de chaton de sa part, ce qui fait que si jamais elle sort ou qu'elle se perd ou quoi que ce soit, elle ne pourra pas détruire plus la nature qu'elle ne. Elle est stérilisée. Donc en plus, c'est bien, c'est parce que l'année où je l'ai fait stériliser,
3 mois avant, elle faisait chaleur sur chaleur. Elle était en chaleur tous les 15 jours. Et c'est très, très fatigant pour elle et très énervant pour nous d'entendre miauler et de la voir se traîner les fesses par terre. Je veux un mâle, je veux un mâle, je veux un mâle. On ne fait pas ça, on n'est pas chez une femelle. Elle a dit je veux un mâle, je veux un mâle, je veux un mâle. Et on ne voulait pas lui en donner parce qu'elle était jeune et que bah, ça la fatiguait. Je dis ok, campagne de stérilisation. Et, bah, le chat c'est plus cher parce qu'il faut l'ouvrir. C'est pas en extrait en coupe, hein, c'est ouvrir et un peu plus cher. La campagne de castration, on va dire. Et tous les ans, chez un vétérinaire l'offre pour permettre de payer moins cher, 80 €, un truc comme ça, à la place de 100 €. Ce qui fait qu'on paye le prix d'un mâle pour une femelle. On n'a pas forcément le budget. C'est très agréable de voir que prennent en compte le fait qu'il y a des gens qui aiment les animaux mais qui ne peuvent pas forcément tout payer. Donc on a un petit maître qui lui paye sa bouffe et qui paye sa litière. Parce qu'à un moment donné, le budget, je ne pouvais plus. Je sacrifie. Je l'offre le gîte. Sachant que le gîte et le couvert, c'est la même chose. Le gîte, c'est le toit et le couvert, c'est le toit aussi. Quand on dit je vous offre le gîte et le couvert, c'est la même chose. C'est pas la nourriture. Et qui boarding, c'est une autre expression qui veut dire que les hôteliers ne vous permettaient de prendre une chambre que si vous mangiez avant. Parce qu'ils se faisaient de l'argent sur la nourriture plus que sur la chambre. Qui boarding, si tu veux dormir, tu dois manger avant, chez moi, tout simplement. Et non pas le fait que, comme on dort, c'est assez mieux que si on mangeait. Les gens d'ordine, c'est tu veux dormir, tu manges avant chez moi. C'est là qu'il se faisait un peu plus de marge, logique. Une chambre, on ne peut pas la vendre une pièce d'or, alors qu'un repas, il peut la vendre une pièce d'or. Un écu, un truc comme ça. Il se récupérait sur la nourriture par rapport. On dormait sur des paillasses pleines de puces et de poux de lit parce que c'était de l'appareil, parce que la paillasse, c'était de l'appareil. Couvert d'un linge pas toujours très propre, à mon avis. Je suis sûr que Camelot n'exagère pas. L'âge moyen, dans le Moyen-Âge, hyper hygiénique, et des fois être trop hygiénique. Bien que certaines maladies se propagent parce qu'il y a trop d'hygiène, et d'autres se propagent parce qu'il n'y en a pas assez. Un juste milieu, et vous aurez. Alors, ça s'assombrit. Vu que ça s'assombrit, je pense que je vais repasser en mode hop, et en mode hop. Et là, je pense que vous verrez quelque chose de mieux. Voilà. Et que le laser sera moins violent. Et donc, je ne sais pas, je ne vais pas enlever le filtre, parce que je pense que c'est assez violent. Même avec le filtre, c'est déjà violent. Bah oui, le filtre est rouge, donc automatiquement, il n'y a que le vert et le bleu qui vont passer. Ça va pas faire de blanc à l'écran. Mon petit chat qui vient jamais me voir, sauf en live. Et là, elle est aux anges parce que je lui caresse la tête, je lui caresse les oreilles, gentiment. Et la nuit va nous gagner, espérant que le froid n'arrive pas trop vite non plus. Je puisse continuer à évacuer pendant un certain temps les fumées, sinon, au pire, j'arrête le live, vous verrez plus tard sur Discord, parce que j'ai créé un truc sur Discord qui permet de montrer ce que je fais. Alors, si vous me posez la question de savoir ce que c'est comme drapeau qui est derrière, alors ça, c'est un truc que j'ai piqué à Babozo, parce que je suis modérateur chez Babozo. C'est le drapeau du Limousin, c'est le drapeau officiel du Limousin. Donc, ce bord rouge existe. C'est une hermine sur fond blanc. C'est pas le drapeau breton, c'est pas du breton. C'est une hermine sur fond blanc avec un liseré rouge, donc c'est le drapeau officiel du Limousin. La chatte me plante ses griffes. Elle m'énerve quand elle fait ça. Même avec un pantalon épais,
Il pointe ses griffes et on les sent passer. Hein? Pépette, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Ta capuce? Ah ouais, hein, si je me promène pieds nus, je récupère toutes tes puces. Alors en sandalettes, pas pieds nus. Nus pieds dans les sandalettes. Je récupère toutes tes puces. Hein. La sac à puce, l'hiver, il y en a moins, mais ils doivent se planquer. Puis l'été, il fait chaud. Ça dort. Dort se mettre sur mes mollets. Me piquer. Hein, sac à puce? Sac à puce. Voilà, voilà. Donc, ben, je ne sais pas quand est-ce que je vais arrêter parce qu'il est déjà 19h37, comme vous voyez à l'écran. Ça fait 1h37 que je stream. Le débit a l'air bon. Ça s'améliore. Vous voyez en haut à droite. Ah, tiens, en fait, pourquoi? Alors, est-ce que le chat. Là, c'est moi qui vais mettre mode test. C'est moi, pas le robot. Et voilà. Donc, le chat ne s'affiche pas. Il est prévu de s'afficher en dessous de la tête de mort, là. Comme il est prévu de s'afficher le chat et il ne s'affiche pas. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai des soucis. Alors, à mon avis, le chat est pas assez bon. Alors, je ne sais pas. Tac, tac, il est monteur. Voilà. Ah, je vous avais mis sur un autre truc. Ah oui, désolé, je vous ai mis sur un autre truc. J'ai pas mis le mode studio. Voilà, je sais pas. Ah, vous avez vu un autre truc, c'est désolé. Voilà. Donc le chat, on ne voit pas, il est prévu d'être là, mais je sais pas. C'est peut-être mon boîte, je sais pas. Vous avez vu autre chose, je suis désolé, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas mis en mode studio. Ça se voit pas, mais c'est pas grave. C'est des erreurs de débutants de deuxième saison. Hein. Même voir la troisième saison, puisque vous allez sur YouTube, vous verrez que j'ai commencé il y a pas mal de temps. Alors, il y avait de la musique, il n'y avait pas de parole, juste de la musique. Et, excusez-moi, un petit retour de Manivelle, comme dire l'autre. Arrête avec tes griffes, sauve-toi. Désolé, mais ça suffit. Je fais ses pattes sur moi et les griffes traversent mon pantalon. C'est agaçant. Désolé le chat, mais il va falloir que je pense à mettre alors une lumière. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va donner plus de lumière? Je sais pas. Donc je pense à fermer. Il y a peut-être des mouvements, hein, c'est logique. Là, le rideau a été mis en place. Simplement. Pour éviter que les voisins, j'ai trop de lumière chez moi. Par contre, je suis obligé d'en laisser un côté ouvert pour que la fumée s'en aille. Autre problème. Je ne sais pas si je vais me laisser jusqu'au bout parce que bah, c'est très long. Je vais vous laisser rentrer chez vous. Hein, si vous êtes déjà. On va faire votre part. Je vais commencer à préparer le mien aussi. Escalope milanaise préparée déjà. Moi, j'ai pas d'autre accompagnement. Et le chat qui vise ma jambe, il se dit je vais pouvoir sauter. Et non, je lui tourne le dos. Rossini comme ça l'autre. Je lui tourne le dos. Et on voit. Ah, il y a un truc qu'on ne voit pas. Je vais vous montrer quelque chose. Là, ça va. Voilà. Hop là. Vous voyez en dessous, il y a un panneau où il y a déjà pas mal de gravures. On peut les détailler si vous voulez. Hein. Il y a une sculpture de taureau, une tête de mort, la FFMC. Ah, on ne voit pas les FFMC. On voit le marteau de Thor, on voit une sorte de roue, on voit un viking.
Et on voit la prise aussi, la multiprise. Il y a raccordé à l'électricité hein, pour voir tout ça. Voilà la multiprise. Et on voit bien certains détails. Le portique, le téléphone qui filme le laser. Donc ça, au point de vue caméra, je pourrais même en mettre une troisième, voire une quatrième. Parce que là, il y en a une qui est dédiée au chat. Une position. Je ne bougerai pas. J'ai encore une possibilité de mettre une autre caméra. Alors, je ne sais pas où je vais la mettre. Comment on la met. Et s'il faut l'alimenter, quelquefois, il faudra que j'ai une possibilité de mettre encore un téléphone portable ou caméra. Et donc, voilà. Je me pose des questions, à savoir est-ce que je vais continuer ce direct ou si je vais vous quitter là parce que vous avez aussi vos obligations, tout comme moi. Et donc, si je vais écouter quelque chose, voilà. Non, voilà, on va faire ça. Hein. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Si vous voulez voir le résultat, venez sur Discord. C'est simple, hein, vous faites dérouler un petit peu, vous verrez, il y a un bouton Discord, il y a un bouton YouTube. Il y a d'autres boutons qui, bon, pour l'instant, ça n'a pas trop d'importance. Mais Discord de YouTube, vous pouvez donc les voir. Et, le résultat paraîtra soit ce soir, si j'ai le temps, soit demain matin à mon réveil. Parce que je pense que j'aurai le temps ce soir, mais je ne vais pas arrêter la gravure, parce que c'est dommage, mais je vais arrêter le stream ici. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci d'être passé. Ça fait quand même 1h43 que vous m'entendez. Je ne sais pas si vous vous lassez. Et hop là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu quelque chose arriver, j'ai pas compris. Ah, c'est quoi ça? Non, c'est rien. C'est moi qui le déclenche, c'est pas chez vous. Donc oui, bonne soirée à vous. Je vous rends à votre vie civile. Il est quand même, comme vous voyez, 19h44. Pour certains, c'est bientôt l'heure du journal télévisé. Le 19h45 par exemple, que je ne suis plus parce que l'écran, je me servais pour regarder la télé, ça me sert pour vous diffuser mon live. Hein. Comme je disais tout à l'heure. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vais vous mettre un écran final et vous verrez que c'est marqué que tous les jeudis, ça sera à 18h. Bonne soirée à vous.